messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous familiarisons avec un sujet très important dans l'analyse financière. Il s'agit des outils de l'analyse financière, يعني أدوات التحليل المالي. Donc les outils de l'analyse financière permettent d'appréhender la situation économique et financière de l'entreprise. Les interrogations évoquées dans l'introduction montrent clairement l'évolution rapide des outils de l'analyse financière, plus particulièrement dans les pays qui connaissent un mode de gestion avancé. Premièrement, les indicateurs d'analyse de l'équilibre financier, يعني مؤشرات تحليل التوازن المالي. Donc, l'équilibre financier de l'entreprise peut résulter de la confrontation permanente entre la liquidité des actifs et l'exigibilité du passif. L'analyse des conditions de l'équilibre financier à long terme repose sur l'indicateur principal que constitue le fonds de roulement net global, le FRNG, c'est-à-dire le fonds de roulement net global أي رأس المال العامل الصافي الإجمالي. Le fonds de roulement net global, le FRNG. Le FRNG est défini comme la proportion, il y a une espèce des ressources durables que l'entreprise consacre au financement de ses actifs circulants ou des emplois cycliques. En d'autres termes, le FRNG est défini comme la part des ressources dont le degré d'exigibilité est faible, servant à la couverture financière des emplois dont le degré de liquidité est assez élevé. Toutefois, en raison de l'égalité entre les emplois et les ressources, le FRNG peut être calculé selon deux aspects. Premièrement, l'aspect statique, يعني المفهوم الثابت. Il est donc égal à la différence entre les moyens de financement dont le degré d'exigibilité est faible, c'est-à-dire les capitaux permanents, et les emplois dont le degré de liquidité est aussi faible, c'est-à-dire les actifs fixes, يعني الأصول الثابتة. Le FRNG égale les capitaux permanents moins les actifs fixes. أي الرأس المال العامل الصافي الإجمالي يساوي رأس الأموال الدائمة ناقص الأصول الثابتة. Avec les capitaux permanents égale les fonds propres plus les dettes à long et à moyen terme. Ça veut dire رأس الأموال الدائمة تساوي أموال الخاصة زائد ديون طويلة وقصيرة الأجل. Les actifs fixes égale les valeurs immobilisées plus les valeurs temporairement immobilisées. بمعنى الأصول الثابتة تساوي القيم الثابتة زائد القيم الثابتة مؤقتا. Le deuxième aspect A2, c'est l'aspect dynamique, يعني المفهوم الديناميكي. Le FRNG est calculé en retranchant des emplois dont le degré de liquidité est élevé et les ressources dont le degré d'exigibilité est
aussi élevé. Donc le FLNG égale les actifs circulants moins les dettes à court terme. أي أن رأس المال العامل الصافي الإجمالي يساوي الأصول المتداولة ناقص ديون قصيرة الأجل. Donc avec les actifs circulants égale les valeurs d'exploitation plus les valeurs réalisables plus les valeurs disponibles. بمعنى الأصول المتداولة تساوي القيم الاستغلال زائد قيم قابلة للتحقيق وكذلك قيم المتاحة. Les dettes à court terme égale les dettes d'exploitation plus les dettes hors exploitation. بمعنى ديون قصيرة الأجل تساوي ديون الاستغلال زائد ديون خارج الاستغلال. Donc le FLNG peut être déterminé comme suit. إذن فرأس المال العامل الصافي الإجمالي يمكن أن يحدد كالتالي. Premièrement, on a les valeurs immobilisées, les valeurs temporairement immobilisées, puis on a les valeurs d'exploitation, puis on a les valeurs réalisables et on a les valeurs disponibles. Donc on a les actifs fixes, donc les valeurs immobilisées et les valeurs temporairement immobilisées. Donc les actifs circulants égale les valeurs d'exploitation plus les valeurs réalisables plus les valeurs disponibles. Pour les capitaux permanents, on a les fonds propres plus les dettes à long et moyen terme, le FLNG. Les dettes à court terme égale les dettes à court terme d'exploitation et les dettes à court terme hors exploitation. Troisièmement, A3, évolution des fonds de roulement net global. Donc le FLNG excédent des capitaux permanents, يعني فائض رؤوس الأموال الدائمة sur les actifs fixes semble devoir être très stable. En fait, il n'en est rien malgré ses apparences et son montant fluctue tout au long de l'exercice. Donc les fluctuations résultant des modifications qui peuvent survenir tant au niveau des capitaux permanents qu'au niveau des actifs fixes. On a les variations des capitaux permanents, يعني تغيرات وسط الأموال الدائمة. Donc ces variations peuvent être d'ordre interne ou externe. Pour les ressources internes, on a la capacité d'autofinancement de la période, on a la cession d'actifs immobilisés. Pour les ressources externes, on a augmentation du capital, on a les emprunts émis et on a les rentrées sur prêts et dépôts. Pour les variations des emplois fixes, يعني تغيرات استعمالات الثابتة. On a les investissements en immobilisation, on a aussi acquisition de titres de participation, on a la réduction du capital par prélèvement de l'exploitant, on a les prêts à long terme et on a le remboursement d'emplois à long terme. Quatrièmement, A4, l'utilité de FLNG, يعني فائدة رأس المال العامل الصافي الإجمالي. Il peut être assimilé à un cousin de sécurité financière permettant à l'entreprise de faire face au décalage survenu au niveau des actifs circulants. Ainsi, d'assurer la pérennité de l'équilibre de ces structures financières. L'existence d'un FLNG positif
permet de porter un jugement يعني إعطاء حكم favorable sur la situation économique et financière de l'entreprise, de faire face aux différents risques éventuels pouvant affecter la réalisation des éléments patrimoniaux à moins d'un an. Cinquièmement, les critiques du FLNG يعني نقد رأس المال العام الانصافي الإجمالي. Bien que le concept de FLNG soit un indicateur principal d'analyse et d'appréciation d'équilibre financier de l'entreprise, il n'a pas échappé à certaines critiques. Premièrement, pour le calcul dynamique du FLNG, il faut se demander que se passerait-il dans une situation de ralentissement ou d'arrêt de l'activité d'exploitation de l'entreprise. Deuxièmement, les emplois liquides permettraient de faire face au remboursement des ressources fortement exigibles. Troisièmement, quel doit être le niveau optimal du fonds de roulement net global? Donc il faut se demander aussi que deviendrait le FLNG en cas de transfert d'une partie des dettes allant à moyen terme au passif exigible ou seulement d'un remboursement réel de ces dettes. Dans une telle situation, il deviendrait nécessaire de connaître avec précision l'échéance de remboursement des dettes à long et à moyen terme. Car tout un remboursement de ce type de dette risque d'amputer le niveau du fonds de roulement. En dernier, on vous remercie de votre suivi, de votre attention, de votre patience, et nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, assimilées et comprises. Aussi, on vous remercie de votre soutien.